J'étais interprète pour un couple qui se mariait en France et ils ne voulaient pas que leur régime matrimonial tombe sous la loi du pays dans lequel ils vivent, là où ils résident. Et donc c'était assez intéressant parce que le notaire leur expliquait les lois en matière de régime matrimonial, le règlement européen et le fait que les pays tiers peuvent ne pas reconnaître le règlement, mais du coup ils ont fait des recherches sur le régime matrimonial applicable et c'était assez intéressant parce que chacun pouvait s'exprimer dans sa langue maternelle pour des éléments de droit qui sont quand même assez complexes et en fait au détour de la conversation, parce que c'est pas juste une lecture d'acte, au détour de la conversation et des échanges, la notaire a pu ajouter en fait une clause dans leur contrat qui stipulait qu'ils excluaient absolument la loi du pays dans lequel ils résidaient pour la détermination du régime matrimonial et du divorce, notamment en cas de divorce. Et donc j'ai trouvé que c'était intéressant parce que là encore une fois l'interprète est utile, vraiment, vraiment utile pour que les parties puissent se mettre d'accord sur des éléments qui vont avoir un enjeu majeur par la suite. Alors on leur espère de ne pas divorcer, mais on leur souhaite pas, mais si jamais c'était le cas, eh bien ils auraient bien inscrit dans leur contrat leur volonté qui pourra ainsi être explicitement, donc qui a été explicite, et donc le juge pourra vraiment prendre en compte s'il doit y avoir encore une fois un divorce. Voilà, mais le contrat de mariage ne veut pas dire que forcément le couple divorcera, mais voilà, donc j'ai trouvé que c'était intéressant, encore une fois, l'utilité d'avoir un interprète pour que les parties puissent s'exprimer dans leur langue maternelle, ou en tout cas la langue dans laquelle ils sont vraiment à l'aise, et ne pas faire et éviter qu'un des époux fasse l'interprète pour l'autre alors qu'il y a des enjeux pour lui-même ou elle-même.